Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui nous donnes la grâce, Seigneur, de t'adorer. Et Seigneur, de t'exprimer, Seigneur, au Dieu, nos paroles de reconnaissance, avec des mots si faibles, parfois même avec des expressions, Seigneur, si faibles. Mais Seigneur, oh Dieu, tu te connais. Comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, Seigneur, tu me connais, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Même si parfois je peux être brillant, même si parfois je peux manquer, Seigneur, de consistance, tu sais que je t'aime. Merci, Seigneur. À toi ce soir la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Ça va ce matin? Amen. Ok. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Et le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Nous allons commencer par lire dans Juge, le chapitre 6, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Jusqu'au verset 18. Voici ce que la Bible déclare. L'ange du Seigneur vient au village de Fra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joach, du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joach, est en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase les raisins. 6, chapitre 6, à partir du verset 11. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Gédéon répond, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer les Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. Gédéon répond, Seigneur, pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le Seigneur lui répond, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. Gédéon dit, Seigneur, si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te la porter. Le Seigneur répond, je resterai jusqu'à ton retour. Amen. 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 Voici la parole de Dieu. Ici, c'est l'histoire de Gédéon, c'est l'histoire d'Israël. Contre leur
adversaires, les Madians. Ce qui se passe ici, c'est que les Madians, ce sont des brigands. C'est un peuple nomade. Dès que les Israélites ont planté, ils ont mis leurs champs. Avant la récolte, les Madians arrivent, ils ravagent tout, ils détruisent tout, ils récupèrent toutes les récoltes, au point que le peuple d'Israël est affamé. Ils n'ont plus de nourriture, ils ne savent plus comment s'en sortir. Amen. Voici le problème qu'ils ont. Vous aussi peut-être, vous avez ce type de problème. Ou vous sentez que votre vie est ravagée. Ou vous sentez que quelqu'un ou quelque chose enlève tous les efforts que vous faites. Vous faites des efforts pour essayer de vous en sortir. Et puis quelqu'un vient, il enlève tout. Ou quelque chose vient, il enlève tout. Ou encore on va dire, le diable vient, il arrache tout. Un ennemi vient et il détruit tout. Au point que vous avez l'impression que à chaque fois vous devez recommencer les efforts. Recommencer les efforts. Recommencer les efforts infiniment. C'est la même situation que le peuple d'Israël. Peut-être vous n'avez pas... Moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation où je dois recommencer, faire les mêmes efforts. Amen. Et puis, on est désemparé, désespéré, détruit. On ne sait pas quoi faire. Si nous, qui sommes disciples de Christ, fidèles du Seigneur et membres de l'Église de Dieu, nous sommes ravagés, l'Église aussi est affectée. Parce que nous sommes l'Église. Si moi-même j'ai des problèmes à la maison, souvent ça va affecter mon service à l'Église. Souvent ça va affecter ma manière d'adorer même Dieu. Alors il faut que Dieu intervienne. Et regardez comment Dieu intervient. Dieu n'intervient pas en venant avec son ange qui va détruire nos adversaires. Il vient pour dire à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Regarde, il dit, quoi? Moi? Vaillant héros. Les ennemis nous matent. On est écrasés. Il n'y a rien. Tout ce qu'on fait, même le petit grain que je suis en train de préparer là, c'est ceux qui vont venir ravager. Et toi, tu viens me dire, vaillant héros. Ça veut dire quoi? C'est ça là. On a dit, il dit, pardon Seigneur, pardon, pardon. Je ne suis pas un vaillant héros. Je ne suis rien. Donc, quand tu as des problèmes dans ta vie, le Seigneur t'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui est la solution pour résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? Tu es la clé. Toi-même, tu es la clé pour résoudre les problèmes qui t'arrivent. Souvent, qu'est-ce qu'on attend? On attend que quelqu'un d'autre vienne de d'ailleurs pour venir résoudre les problèmes que j'ai chez moi. C'est ça, non? Voilà. Le Seigneur nous dit ici que tu es le vaillant héros. Et puis toi-même, tu te regardes. Toi-même, tu te regardes. Tu dis non, impossible. Le Seigneur se trompe. Je ne peux pas. Je ne peux pas être un vaillant héros. C'est pas possible. Quand je me vois moi-même, qu'est-ce que je sais? Je ne sais rien. Est-ce que je suis fort? Je ne suis pas fort. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne peux rien. De toutes les façons, on a dit que vous là, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Vous connaissez ça, non? On a dit, toi, tu ne feras jamais rien de ta vie. Rien. Et c'est ce que Gédéon va poursuivre à dire. Le Seigneur a dit, vaillant héros. Après, le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Il dit, Seigneur, pardon encore, pardon encore.
Mais écoute, ma famille là, c'est la plus petite famille de tout le pays. Alors même toi-même, devant les grandes familles, nous on va pouvoir faire quoi? Rien. Bon, j'ajoute encore. Moi-même que tu vois là, je suis le plus jeune de tous mes frères. Bon, maintenant, entre toi et moi, devant les grands là, je vais pouvoir faire quoi? Rien. Donc, ton histoire de vaillant héros là, c'est pas moi. Va chercher quelqu'un d'autre qui est un vaillant héros. Lui, il va sauver. Moi là, je ne peux rien faire. Vous connaissez toutes ces excuses, non? Pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On se sent faible. On se sent vulnérable. On est impuissant. Bien qu'on nous parle seulement de l'affaire là, nous-mêmes, en prenant on dit manure maman vol, c'est-à-dire qu'on a peur comme le corps lui-même se laisse tomber. C'est bon. Si c'est ça, laissez seulement. Au mieux, je reste comme ça. Je sais que ça, là, ça ne changera pas. Je sais que rien ne va pouvoir se faire. C'est fini. Vous connaissez une situation comme ça dans votre vie où vous savez que l'affaire, là, ça n'a qu'à rester comme ça. Dieu lui-même sait. Amen. Dieu lui-même sait. Parce que moi, là, j'ai déjà fait trop d'efforts. Je me suis déjà trop battu. Donc, ça n'a qu'à rester comme ça. Mais c'est là où Dieu vient te dire, vaillant héros, va avec la force que tu as. Ah Dieu, quelle force j'ai même. Mais si Dieu dit que tu as la force, c'est que tu as la force. Amen. Amen. Si Dieu dit que tu as la force, c'est que tu as la force. Même si toi-même tu ne vois pas la force là. Vous savez, moi qui vous parle là, j'étais timide. Si je vous dis que je suis timide, est-ce que vous allez me croire? Est-ce que vous allez me croire? Il y en a qui connaissent Alexis, c'est quelqu'un qui parle. Il n'est jamais... Mais moi, j'étais timide. Je n'aimais pas prendre la parole en public. Dès qu'on me disait, il faut être chante, il faut être... ça, là, je fouillais ça à l'église. Je priais même avec le Seigneur, je dis, Seigneur, si tu veux, je serai membre de la sécurité. Ou même je serai celui qui balaye le temple. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si à l'intercession, je fais tout ce que tu veux, même à l'intercession là-bas, il n'y a pas de problème. Mais vraiment me tenir devant les gens là et commencer à parler ou commencer à chanter, non. Je refuse ça. J'ai combattu avec Dieu pendant plusieurs années. Pour qu'au final, vous me voyez debout là. Amen. Parce que j'étais comme Gédéon. Gédéon était en train de dire, Seigneur, pas moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est qualifié pour ça, qui a toutes les forces, il sait parler, il sait s'exprimer, il sait comment faire, il sait faire les gestes et tout. Et puis le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Parce que si Dieu t'a choisi pour faire telle chose, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé. Et ce à quoi il t'appelle, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Parce qu'il t'a préparé, il t'a donné une forme. Il t'a créé comme il faut pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et donc c'est pour ça qu'il te dit, même si tu ne vois pas la force là, même si tu ne te reconnais pas dans ce que je suis en train de te dire, mais moi je suis Dieu. Je sais ton passé, ton présent et ton futur. Donc va avec la force que tu as. Et tu vas remporter la victoire.
tu vas décanter la situation qui bloque. Tu vas remporter la victoire contre ton adversaire. Tu vas tenir tête à l'ennemi. Et tu vas réussir. Le nom du Seigneur sera glorifié. Alors, peut-être qu'il y a un péché qui te tient face, qui te tient tête. À chaque fois, tu retombes toujours. À chaque fois, tu retombes toujours. À chaque fois, Dieu dit, c'est toi le vaillant héros qui doit te lever maintenant face et dire non, j'en ai marre, c'est fini. Amen. C'est fini. Dans ma vie, tu n'as plus de force. Je dis comme David, je ne viens pas à mon propre nom, mais je dis au nom de l'Éternel de qui? Des armées. Avant, peut-être tu te battais par tes propres forces, tu essayais de tout faire pour essayer de t'en sortir, ça ne marche pas. En tout cas, quand on marche seul sans Dieu, ça ne marche pas. Face au péché, impossible de s'en sortir. Mais dès que tu marches avec Dieu dedans, l'affaire là, il y a Dieu dedans, n'est-ce pas? Voilà, quand Dieu est dedans, le meilleur est toujours à venir. Amen. Amen. Dieu lui-même parlera pour toi. Il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Va avec la force que tu as, je serai avec toi. Prends autorité devant la situation qui t'embête, je serai avec toi. Menace celui qui est en train de ravager ton avenir, je serai avec toi. Prends position ferme. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Mais combien de fois nous avons eu peur de faire face à l'adversaire parce qu'il est trop grand, parce que la situation est impossible. Et donc on a pensé que Dieu, et même nous-mêmes nous sommes incapables, mais que même Dieu est incapable. Vous vous souvenez de l'histoire des Israélites quand ils devaient rentrer dans le pays de Canaan? L'histoire là nous dit que Moïse les a envoyés dans le pays pour explorer le pays. Quand ils sont venus, ils ont dit non, Moïse, ce pays-là c'est un pays excellent. Là-bas, il y a vraiment le lait et le miel. Là-bas, quand les plantes poussent, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Là-bas, les vaches, le lait qu'elles produisent là, non. Là-bas, les ruches, les abeilles, quand ils font le miel là est tellement bon et doux. Mais, il y a un problème. Le problème là-bas, c'est qu'il y a des géants qui sont tellement géants que nous, devant eux, on est comme des sauterelles, des criquets. Quand on les voit nous-mêmes, nous on est comme des criquets devant eux. Impossible. Vous pensez qu'un criquet devant un géant, déjà, un criquet devant moi, j'ai fait seulement comme ça. Maintenant, un géant de 5 mètres, bon, un criquet, il fait quoi? Rien. Amen. Et ils ont échoué. Ils ne sont pas rentrés dans la bénédiction de Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Pourquoi? Parce que ils ont vu le problème plus grand que Dieu. Le problème, c'était les géants. Et pour eux, si eux, Dieu est en eux, ils disent qu'ils sont comme les sauterelles. Ça veut dire que leur Dieu aussi, comment? Comme une sauterelle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, à chaque fois que tu t'écrases devant les situations, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de te délivrer. C'est ce que tu dis. Et pourtant, quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu es grand, au-dessus de tous les problèmes. Et dès que le problème vient maintenant, toi-même, tu dis, bon, c'est vrai que j'ai prié, mais le problème là, il est trop grand. Le problème là,
trop grand. Donc, tu réduis Dieu à l'axe terrestre. Mais Dieu ne te dit pas avec la force que tu as. Souvent, quand on parle de force, on parle d'abord de la force physique. Mais en fait, la première force qu'on a, c'est invisible. On prend les décisions où? Est-ce qu'on prend les décisions avec les mains? On prend les décisions avec... Et dans son cœur, on dit, cette affaire-là, je veux le faire. Quand je me suis marié, je n'avais jamais parlé à mon père de femme ou de quoi que ce soit. Dès que j'ai rencontré ma femme, celle que je devais épouser, j'ai eu un courage. Je suis allé voir mon père, je dis, papa, j'ai rencontré celle que je dois épouser. Le gars me regarde. Il dit, mais toi, tu n'es jamais venu me parler de ce type de sujet-là. Je dis, oui. Mais comment tu sais que c'est ça? J'ai dit, moi, j'ai rencontré celle que je dois épouser. Il dit, bon, va d'abord réfléchir, tu vas... J'ai dit, papa, moi, là, tu vois, là, j'ai rencontré celle que je dois épouser. Là, j'étais courageux. L'amour donne des ailes, vous savez ça? Et comme j'avais déjà traité ça avec Dieu, j'avais l'assurance. Donc j'ai dit à papa, j'ai dit aux parents, malgré les obstacles là, on a traversé les obstacles. Amen. Même quand les parents disent non, écoute, tu n'as pas encore l'argent, on va reporter le mariage et tout, j'ai dit non. Dieu va. Mais quand on dit Dieu va faire là, parfois tu ne vois rien. C'est sec. C'est sec. Mais Dieu m'avait déjà dit que ton mariage là, c'est le premier miracle que je vais faire dans ta vie. À partir de ce moment, parce que j'étais dans une transition, j'avais vécu longtemps jeune. Et là, je devais me marier. Donc, dans la saison que tu vas rentrer là, le mariage, c'est le premier miracle que je vais faire. Alors, j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle qui venait, je dis obstacle. Au nom de Jésus, tu ne tiendras pas. Même si je ne vois rien, Dieu fera. J'attendais d'être embauché et d'avoir un salaire. Toute l'année où j'ai préparé le mariage, le salaire n'est pas venu, on ne m'a pas embauché. Et pourtant, les papiers étaient là-bas. On avait déjà dit qu'on allait me recruter. Bien. Dieu voulait me montrer que, sans mon argent, il est capable de faire que je me marie. Et je me suis marié. Même les parents, ils ne savent pas comment ça s'est passé. Moi-même, je ne peux pas vous dire le budget de mon mariage, c'était telle somme. Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont venues gratuitement. Il y a des gens qui ont dit, nous, on prend l'engagement de faire ceci. Il y a des gens... Le mariage, le salaire est venu 3 mois après le mariage. Donc après que les problèmes soient passés, et que j'ai souffert avec le stress, que j'ai dormi. Quand je me levais à 5 h du matin, je dormais à 24 heures pour régler les problèmes. Amen. Amen. Dieu là, quand il dit que va avec la force que tu as, c'est le fait de décider de croire en Dieu, de croire à Dieu, de croire à Dieu, on ne va pas dire de croire à Dieu, de croire à Dieu dans la situation que tu vis. Et de rester ferme là-dessus. Et d'obéir au pas qu'il te dit de faire. Là, il dit quoi? Va avec la force que tu as. Et remporte la victoire contre Madian.
si vous lisez l'histoire, vous pouvez lire l'histoire dans la suite. Gédéon a dit, bon, avant de me lancer dans l'affaire, là, je vais d'abord te donner un signe. Au moins, je suis sûr pour me rassurer que je ne suis pas en train de suivre mes propres pensées bizarres et que quand l'adversaire va se lever et que même mes parents, parce que là-dedans, même ses propres parents qui devaient aller délivrer, se sont levés pour le combattre. À ce moment-là, il fallait qu'il ait une parole de Dieu claire pour répondre à la situation. Vous savez, généralement, les situations que nous vivons, c'est d'abord pensée contre pensée. En fait, pensée contre pensée, c'est parole contre parole. Tu dis, je vais m'en sortir. Non, dans cette situation-là, je vais réussir. Et puis, une parole vient dans ta tête. Tu es sûr? Tous ceux qui se sont mariés avant toi, est-ce qu'ils n'ont pas divorcé? Regarde tel, regarde tel, regarde tel. C'est vrai quand même, hein? Les gens là, c'est dur donc là-bas le mariage. Tu viens d'être troublé totalement. Cette personne t'a parlé, mais seulement une pensée. Tiens, fin, on t'a déjà bloqué là. C'est à toi de dire, si le monde a échoué, le monde entier, au nom de Jésus, je vais réussir. Amen. Amen. Pour ceux qui préparent le bac là, toi, tu es sûr que ton bac là, tu vas le réussir. Tu n'as pas vu qu'il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de faire le bac, ils tombent en syncope et puis il est malade. Donc toi-même aussi, tu commences à être inquiet à cause de ça. Tu dis, effectivement, l'année dernière, il y a 3. Et si je suis parmi les 3 qui tombent cette année. Oh, mais chaque année, il y a des gens qui tombent là-bas au lycée. Oh non, on est dans l'infirmerie, à l'hôpital. Échoué le bac. La pauvre, il a préparé son examen bien. On ne sait pas ce qui s'est passé le dernier jour. Quand ces pensées t'arrivent, comment tu réponds à ça? Tu réponds à ça comment? Est-ce que tu acceptes? Ah, si tu acceptes, ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Mais si tu crois que Dieu est tout puissant, il n'est pas une sauterelle. Il est en toi. Face à la situation là, aucun problème. Dieu va s'occuper de ça. Alors moi je réponds aussi, écoute, pensée là, qui est en train de me perturber, la foi que j'ai là, en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Autant de fois que cette parole va venir retentir dans ma tête ou dans mon cœur, je répète, tout est possible à celui qui croit. Va avec la force que tu as. Ce n'est pas d'abord la force physique. C'est la force de la pensée, le fait de croire que Dieu est capable de décanter toute situation impossible que tu traverses. C'est pas toujours facile. Parfois, ça demande la patience. D'être patient. Et Dieu éprouve notre patience. Si la promesse tarde à venir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attendre. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. On va bientôt conclure. On va lire ce passage de la Bible. Exode 3. Exode 3 à partir du verset 7.
Exode 3, à partir du verset 7. Voici ce que l'Éternel dit à Moïse. Exode 3, à partir du verset 7. Vous pourrez lire jusqu'au verset 15 et même tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Maintenant, si vous lisez maintenant Exode 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, vous allez voir Moïse là-bas dire, Seigneur, ton affaire d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte là, moi, je ne sais pas parler. Parce que tu me dis, va parler aux enfants d'Israël. Après, tu me dis, va parler à Pharaon. Moi, tu vois là, je ne sais pas parler. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis même que je suis petit et que je suis né. La parole là, je ne connais pas d'elle. Donc, ton affaire là, je ne suis pas dedans. Va trouver un autre qui a la parole facile pour aller parler au peuple d'Israël et pour aller parler à Pharaon. Parce que si moi je parle seulement, ils ne vont même pas écouter, ils vont se moquer de moi. Amen. Amen. Voilà. Et puis Moïse, il avait déjà un problème en Égypte. Moïse, il a fui l'Égypte. Parce qu'il a tué un Égyptien. Donc Pharaon est en train de le poursuivre. Donc c'est deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il a fui d'abord parce que c'était un assassin. C'est un assassin, il a fui l'Égypte, il est parti se cacher dans le désert. Il s'est dit, bon là-bas, Pharaon ne me verra plus jamais. Et là, Dieu lui dit, bon, écoute, il faut que tu retournes et tu vas voir Pharaon. Pourquoi il dit non? Dieu là, il me cherche des problèmes. Tu veux repartir voir Pharaon alors qu'il est en train de me chercher pour me tuer parce que j'ai tué un Égyptien? Un contremaître égyptien? Non, je ne vais pas faire ça. Le deuxième problème, il trouve une deuxième raison. Peut-être parce qu'il avait peur, il dit, Dieu, moi je ne veux pas aller là-bas. Moi, tu vois là, je ne sais pas parler. Parler, ce n'est pas mon affaire. Donc, je ne peux pas. Cherche quelqu'un d'autre. Mais Dieu avait choisi qui? Dieu avait choisi Moïse. Il avait choisi Moïse. Il dit, tu iras. Malgré le débat, à un moment, si vous lisez, la Bible dit, Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Et il a dit, bon, écoute, même si tu ne sais pas parler, il y a ton frère Aaron qui sait très bien parler. Vous allez aller. Toi, je vais te parler, et toi, tu vas parler à Aaron qui va exprimer. Voilà, donc quand tu fuis Dieu là, Dieu aussi trouve des solutions pour que tu partes. Mais moi, je dis quand même que Moïse est un fin négociateur, quoi. Mais dans le cas, Dieu veut l'envoyer, il a peur de bégayer devant les gens. Et il négocie jusqu'à ce que Dieu lui donne un porte-parole. Ça, c'est bien. Au moins, il ne bégaye plus devant les gens. En secret, il dit Aaron, bon, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Et puis Aaron,
Le gars qui aime parler, il sort. Voilà! Voilà ce que Dieu dit! Voilà ce que Dieu dit! Voilà ce... Amen. Amen. J'aurais dû faire comme ça aussi. Vous savez, comme moi j'étais timide là, j'aurais dû aussi avoir un porte-parole. Non, chacun sa grâce. Ok? Qu'est-ce que je veux dire pour terminer? C'est que vous, chacun de nous a des situations qui peuvent être des situations bloquantes. Et dans chacune de ces situations, Dieu désire fortement que nous puissions être délivrés, que nous puissions sortir de cette situation. La manière qu'il veut ou ce qu'il veut, la manière dont il veut nous sortir n'est pas toujours la manière dont nous pensons. Mais dans ça, dans cette situation-là, Dieu dit que moi, toi, tu es le vaillant héros et tu as la force nécessaire pour sortir de la situation. Donc, arrête d'attendre que quelqu'un vienne d'ailleurs pour t'aider à sortir. Commence à dire à Dieu, mais Seigneur, comment je vais faire? Et la prière de Marie. Dieu lui vient lui annoncer quelque chose d'impossible. Tu seras enceinte. Elle-même, elle ne comprend pas. Tu seras enceinte. L'enfant va naître va pousser dans ton ventre. Elle se dit, mais attends, moi, je suis vierge, je ne suis pas encore avec aucun homme. Comment l'enfant va pousser dans mon ventre? Et elle a la bonne attitude de poser la question à Dieu. Dieu, comment cela se fera-t-il? Ça va se faire comment? Et puis, Dieu va lui expliquer. Le Saint-Esprit va te couvrir et tu porteras l'enfant de Dieu. Ah! C'est difficile à voir, hein? Vous imaginez, c'était vous une situation impossible. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on réfléchisse dans l'humanité, une situation comme ça n'est jamais arrivée. Qu'une femme est enceinte sans l'aide de personne. Et là, Dieu vient lui annoncer ça comme ça. Parce que souvent, la révélation de Dieu est facile à accepter, quoi. Non, parfois c'est compliqué. Toi-même, tu réfléchis, tu penses, tu cherches même tous les exemples qui existent au monde, ça n'existe pas. Et Dieu te dit, c'est ça. Tu dis, mais Dieu, on va me prendre pour un fou. Si maintenant je me lève là, je fais ça, je serai comme un fou, toi aussi. Donc tu me ridiculises comme ça. Dieu te dit, il faut obéir. Amen. Amen. Voilà. Mais avant d'obéir, demande à Dieu comment ça va se faire. Et ce qui est bien. En tout cas, depuis quelque temps que je vis avec le Seigneur, quand tu poses la question comme ça, sincèrement, Dieu te donne comment ça va se faire. Peut-être qu'il ne te donne pas tous les détails, mais il va te dire, bon, commence à faire le premier pas ici. Tu fais le premier pas. Commence à faire le deuxième pas ici. Tu fais le deuxième pas. Parce que, avant qu'un enfant obéisse aux grandes choses, on commence à lui commissionner pour des petites choses. Papa, va me chercher la cuillère à la cuisine. Va chercher. Papa, il sera content quand tu vas lui amener la chose. Il se dit, c'est vrai. Oui. Et il va chercher, il ramène la cuillère. Amen. Après c'est maintenant, papa, va acheter le pain. Ah, toujours moi. Oh non. Et puis, il va acheter le pain. Jusqu'à ce que vous allez donner une somme d'argent pour dire, bon papa, maintenant, on a une situation, il faut que tu ailles à Libreville, aller régler telle situation. Mais au début, il a commencé par obéir, d'abord aller chercher quoi? La cuillère. C'est ça le processus. Dieu fait également le même processus avec nous. Avant de te demander d'aller faire quelque chose de grand, il va commencer par te demander de faire quelque chose de pas à pas. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est quand Dieu nous envoie, au fur et à mesure qu'on obéit à Dieu, il forge notre caractère pour pouvoir être capable de supporter des choses plus difficiles. À chaque fois que je refuse d'obéir à Dieu, mais en fait mon caractère n'est pas aussi forgé. C'est-à-dire que
Je ne suis pas en train de grandir pour supporter les choses plus difficiles de Dieu. Et donc, à cause du fait que je n'obéis pas aux choses petites, Dieu ne pourra pas me confier de plus grandes choses. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on ne pourra pas te donner les grandes choses. Amen. C'est ça. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, les grandes choses, on ne te les donnera pas. Tu auras beau convoiter, Dieu ne te donnera pas parce qu'il sait que ça va te détruire, puisque tu n'as pas la force de porter ça. Supposez votre enfant de 5 ans, il dit, papa, pour mon cadeau d'anniversaire, j'ai besoin d'une voiture. RAV4, comme la voiture de maman. RAV4. Même toi-même, même si tu as l'argent pour payer RAV4, tu es sûr que tu vas payer RAV4 à cet enfant-là? Non. Tu vas lui dire, mon fils, RAV4 c'est trop pour toi. Je vais t'acheter vélo pour 5 ans. Amen. Amen. Pourquoi? Vous aimez votre enfant, vous ne voulez pas qu'il se détruise avec un RAV4. Ce n'est pas de son âge. Il n'est pas capable de porter ça. Et tu fais la même chose avec nous. Donc, sers le Seigneur avec la force que tu as. Fais face aux situations que tu traverses dans ta vie avec la force que tu as. Fais face aux situations que traversent les membres de ta famille avec la force que tu as. Et cette force que tu as, ce n'est rien d'autre que Christ et le Saint-Esprit qui est en toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Prions. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.